Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission préférée In Studio. Je suis votre serviteur, le pasteur Douglas Kyonjeka, et je voudrais m'entretenir avec vous sur notre grand thème, la fin est proche. Et le sous-thème que j'aimerais utiliser tout au long de notre partage, c'est sur les festins des noces. Et bien avant de rentrer dans l'enseignement, je vous invite à la prière. Père, je veux te rendre grâce pour ce moment. Bénis mon frère, bénis ma sœur et bénis toute personne qui suit ce programme en ce moment et laisse que l'onction du Saint-Esprit puisse illuminer les yeux de nos cœurs et parler à nos âmes. Tu dis que ta parole est esprit et vie et laisse qu'elle nous communique la vie et nous prépare au retour imminent de Jésus. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous invite à prendre avec moi 3 textes. Le premier se trouve dans le livre de Luc au chapitre 14, le verset 15 jusqu'au verset 24. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez car tout est prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Et un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne suis pas allé. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avait été invité ne goûtera de mon repas. » Ça, c'est le premier texte. Le deuxième texte, c'est dans le livre de Matthieu, au chapitre 22. Matthieu, chapitre 22, à partir du premier verset jusqu'au verset 14. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui avaient été invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent de ses serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes et fit périr ce meurtrier et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Et le roi entra pour voir ce qui était à la table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Waouh! Le dernier texte est dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, le verset 7 au verset 9. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux sont ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Puis il leur dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Nous avons pris ces 3 textes pour nous parler justement de l'importance des festins des noces. Nous parlons de la fin des temps, nous parlons que la fin est proche
Un texte tiré de 1 Pierre chapitre 4, le verset 7, où Pierre dit que la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Le Seigneur revient bientôt et il nous a donné justement cette parabole, ces deux paraboles avec ce texte d'Apocalypse pour nous inviter à nous préparer. Alors, c'est quoi les noces? Quand on parle des noces, les noces, en réalité, ce sont des festins, des réjouissances qui accompagnent un mariage. Quand on parle des noces, nous voyons ces festins, des réjouissances. C'est une célébration de mariage. Quand on parle des noces, on voit justement la célébration de mariage. Il y a un grand mariage qui va avoir lieu entre l'épouse, qui est l'Église, et l'époux, qui est Jésus-Christ. Lorsque la Bible parle justement du mariage, Paul, il y a eu une grande révélation en disant que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il dira que ce mystère est grand. Je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Donc, il va y avoir un grand mariage. Le mariage d'un homme et d'une femme n'est rien d'autre qu'une préfiguration du plus grand mariage qui va unir l'Église à son époux qui est Christ. Et bien évidemment, il faut s'y préparer avant d'entrer. Et on nous parle ici d'un festin. On a défini les noces et on veut maintenant définir les festins. Les festins, c'est quoi par définition? C'est juste une occasion de réjouissance lors des grands événements de la vie et de manière à manifester l'hospitalité. Lorsqu'on parlait de festins, les festins, ce sont des moments de joie, le moment de partage, le moment d'allégresse, le moment où on se réjouit des grandes choses que Dieu a fait pour nous. Et nous voyons dans la Bible nous présente plusieurs festin. Et j'aimerais juste, en introduction, nous parler premièrement du festin qui avait été préparé par Abraham. Si vous lisez dans le livre de Genèse, au chapitre 18, le verset 1er au verset 8, on nous parle des 3 hommes qui étaient des anges qui ont visité Abraham. Et alors qu'Abraham était assis chez lui, il a eu la révélation que ces 3 hommes étaient une manifestation de Dieu, qu'on appelle aussi la théophanie. Et Abraham va préparer un festin. Et lorsqu'ils vont manger, et pendant qu'ils étaient justement dans cette joie de festoyer ensemble avec la famille d'Abraham, un des anges va annoncer quelque chose, va donner une grande prophétie en disant l'année prochaine à la même époque, Sarah aura un enfant. C'est souvent dans des moments de fête, dans des moments de réjouissance que le cœur se libère et la joie est répandue dans le cœur. Et nous avons également dans le livre de Ésaïe chapitre 25, le verset 6 au verset 9, là on nous parle des festins de la montagne de Sion. Et quand on parle de la montagne de Sion, c'est la montagne sur laquelle, justement, Jérusalem avait été bâtie. La montagne qui est devenue comme une propriété de Dieu, la montagne de Dieu. Quand on parle de Sion, on voit la montagne de Dieu. Et Dieu dit ceci dans le livre de Ésaïe, chapitre 25, le verset 6 à 9. Ésaïe 25, verset 6 à 9, nous parle également du festin, Et il est dit ceci. Ésaïe chapitre 25, le verset 6 au verset 7. Et l'Éternel des armées prépare à tout le peuple sur cette montagne, c'est-à-dire la montagne de Sion, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit également le voile qui est sur tout le peuple, la couverture qui couvre toutes les nations. On nous parle ici justement de cette rencontre, de cette invitation aux nations pour venir jusqu'à la montagne de Sion où il y aura le grand festin. Ça sera bien évidemment pendant le millénium. Si vous lisez également Ésaïe chapitre 2, le verset 1 à 4, on nous parle de la montagne de la maison de l'Éternel qui sera élevée au-dessus des montagnes et que les nations vont affluer. Et c'est là qu'il va y avoir justement la réjouissance. La réjouissance. Et présentement, nous nous réjouissons dans la montagne de Sion qui est aussi l'image de l'Église, de la maison de Dieu, la présence de Dieu. Et David même dira, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et nous avons aussi les festins qu'on appelle les festins messianiques où tout est gratuit. Et là, vous retrouvez cela dans le livre de Ésaïe au chapitre 55, le verset 1er jusqu'au verset 6. Et là, on nous dit ceci, venez vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez et achetez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Et on nous parle également des mets succulents.
C'est-à-dire, il va y avoir des mets, ce que beaucoup aiment manger. Et au ciel, dans le royaume de Dieu, d'après la parole de Dieu, nous allons aussi participer au grand banquet, au grand souper, au grand, au grand festin que le Seigneur lui-même est en train de préparer. Et ça se passera certainement pendant le millénium où nous allons nous réjouir avec le Seigneur. Et vous allez voir, le Seigneur, Jésus même le dira dans le livre de Matthieu chapitre 8 au verset 11, après son entretien avec le centenier, il dira: « Oh, je vous le déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume de Dieu. » On nous parle d'une table dans le royaume de Dieu. Et quand on parle de table, nous faisons référence à un repas. Nous faisons référence à un moment justement de partage, d'intimité, de communion, de fraternité. Et c'est ce qui va se passer pendant justement les noces. Alléluia. Et dans Luc chapitre 22, verset 28 au verset 30, Jésus parle également à ses disciples en leur disant: « Vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et vous buviez à ma table dans mon royaume. » C'est-à-dire, dans le royaume de Dieu, nous allons manger, nous allons boire. Dans le royaume de Dieu, on ne va pas s'ennuyer. Dans le royaume de Dieu, ça sera beau, ça sera magnifique. Et je vous assure, ne manquez pas ce grand rendez-vous. Si le Seigneur est venu, si le Seigneur a été envoyé, c'était non seulement pour sauver le monde, mais c'était aussi pour donner une invitation justement à ces noces. Et la vie chrétienne, c'est une invitation aux noces de l'agneau. La vie chrétienne, chaque jour, nous nous préparons justement pour ce noces. Et ces paraboles concernant les festins de noces nous parlent de trois idées principales. Nous avons trois idées principales qui sont justement, qui ressortent justement de ces paraboles. La première idée, nous voyons qu'il faut mettre Dieu à la première place. Avant justement de participer à ces noces, Dieu doit avoir la première place dans nos vies, dans tout ce que nous faisons. Deuxièmement, il faut en être digne. Seuls ceux qui sont dignes pourront participer au festin de noces. Et troisièmement, il faut avoir l'habit de noces. Et le texte que nous avons pris dans le livre de Luc au chapitre 14 nous parle justement du fait de mettre Dieu à la première place. Et là, nous voyons justement le grand souper. C'est la parabole du grand souper. Et le souper, nous savons, c'est le repas du soir. C'est ce repas que nous avons à la fin de la journée. Et le soir, dans la Bible, c'est prophétique. C'est le temps du soir, c'est la nuit. Et la Bible déclare que la nuit est avancée, le jour approche. Nous vivons le temps du soir. Nous sommes le temps où dans une époque où les choses deviennent de plus en plus sombres. Et là maintenant, Dieu est en train de préparer un souper pour toutes les personnes qui vont justement être prêts à partir avec lui à l'enlèvement. Sachez qu'après l'enlèvement de l'Église, après le tribunal de Christ, nous allons passer également au festin de noces de l'agneau. Pierre dit: la fin de toutes choses est proche. Alors je vous prie, ayez le discernement spirituel et ne passez pas à côté de ces choses. C'est une invitation. Dieu lance une invitation à tous les hommes, à tous les croyants, à tous ses enfants et à toutes les personnes même qui ne le connaissent pas, de se repentir et de venir à Jésus. Et c'est une invitation qui est lancée à nous tous. L'heure du repas est en train d'arriver. Le Seigneur dit: répentez-vous. Dans le livre de Marc, il dit: répentez-vous, car le temps est proche. Et croyez à la bonne nouvelle. Il envoie ses serviteurs appeler ses convives. Il dit: tout est déjà prêt. Donc quand nous regardons les festins de noces, cette parabole que Jésus nous donne pour nous enseigner, on nous montre que tout est déjà prêt. Dieu a déjà tout préparé, tout est déjà prêt. Et si ça tarde, c'est juste que toi, tu n'es pas encore prêt. Dieu est en train de t'appeler. Le Seigneur est en train de t'inviter. Il te dit: réveille-toi. Le Seigneur te dit: mets-toi à part, prépare-toi, parce que bientôt, nous allons entrer dans la salle de fête et nous allons nous réjouir. Et alors que l'invitation a été lancée, aux Juifs d'abord, parce que Jésus était d'abord venu aux brebis, pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Ensuite, pour le reste de l'humanité. Mais la Bible dit: tous les Juifs, alors qu'il a envoyé ses serviteurs, les prophètes, Christ lui-même est venu,
tous unanimement donnèrent des excuses. Voici le problème que nous avons aujourd'hui. Nous donnons des excuses, nous présentons des excuses, nous donnons des raisons qui peuvent être valables aux yeux des hommes, mais qui ne sont pas valables aux yeux de Dieu. Regardez la première raison que les gens donnent, qui font qu'ils risquent de passer à côté. Le premier dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. J'ai acheté un champ. Le champ, c'est l'image du travail. Voyez un peu, le champ, c'est ce travail que nous cultivons, qui nous fournit bien sûr de l'argent, du gain, etc. Mais le problème, c'est que le champ peut devenir un frein. Beaucoup aujourd'hui, le travail devient pour eux un frein. Pour se préparer, ils n'ont plus le temps pour Dieu, ils n'ont plus le temps pour leur communion personnelle avec le Seigneur, leur culte personnel, ils n'ont plus le temps pour se préparer eux-mêmes. Pourquoi? Parce que le champ, il travaille. Le travail aujourd'hui devient un obstacle pour ne pas servir Dieu. Le travail aujourd'hui devient un obstacle pour ne pas répondre à l'appel de Dieu. Et cette catégorie de personnes est en train de boycotter l'invitation aux noces. La deuxième catégorie, c'est cette personne qui a dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Je vais les essayer. Excuse-moi. Une raison valable aux yeux des hommes. Acheter les paires de bœufs, c'est-à-dire en total, ils en avaient 10. C'était pour labourer la terre, pour faire des affaires. Et quand vous regardez, par exemple, dans le livre de 1 roi, on nous parle d'Élisée, par exemple, qui labourait la terre avec les paires de bœufs qu'il avait, parce que ses parents étaient entrepreneurs. Aujourd'hui, beaucoup sont dans l'entrepreneuriat. Beaucoup de personnes sont dans les affaires, dans les business, comme on dit. Mais malheureusement, les business, les affaires, l'entrepreneuriat, toutes ces choses deviennent des freins, deviennent un obstacle pour répondre à l'invitation. On veut gagner de l'argent, on veut réussir dans la vie, on veut avoir plein de succès. Ce n'est pas mauvais. Dieu n'est pas contre ces choses. Mais Dieu veut que nous faisions les choses par la priorité, selon l'ordre de priorité. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Oh mon Dieu, mon frère, ma sœur, ne rate pas cette invitation. Et la troisième catégorie de personnes, c'est ceux qui disent, je viens de me marier, je ne peux pas venir. Le mariage est devenu un frein. Le mariage, la vie de famille, la femme, le mari, les enfants, combien aujourd'hui n'ont plus d'intimité avec le Seigneur. Ils aimaient le Seigneur quand ils étaient peut-être seuls, quand ils étaient encore célibataires. Mais voici qu'ils sont mariés, voici qu'ils ont des enfants aujourd'hui, voici qu'ils ont une famille. C'est pas que Dieu est contre la famille. Dieu aime la famille, mais notre priorité doit rester Dieu, doit rester notre préparation. Et beaucoup de Juifs ont décliné l'appel au festin de noces à cause d'un bonheur éphémère. Les choses que nous pouvons avoir dans ce monde sont d'une portée éphémère, alors que l'invitation aux noces, c'est un bonheur éternel, c'est une joie éternelle. Et sachez que cela a fait mal au cœur du Seigneur. La Bible dit, le maître de la maison fut irrité lorsque ses serviteurs sont revenus avec leur rapport que l'invitation a été donnée, mais personne n'est venu. Vous imaginez, vous invitez les gens, vous avez tout préparé, et là, c'est Dieu qui le fait, et personne ne répond à l'appel. C'est pourquoi la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ceux-là qui répondent à l'appel aux noces sont très peu. Alors le Seigneur dira, allez maintenant sur les rues et les places publiques, appelez les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux, c'est-à-dire les gens misérables. Très souvent, lorsque nous sommes dans une prospérité matérielle, financière, dans une certaine bénédiction, même la bénédiction qui vient de Dieu peut devenir un obstacle à l'invitation des noces de l'agneau. Alors le Seigneur s'adresse aux pauvres, il s'adresse à toutes les personnes que la société est en train de mettre à côté. Et ceux-là, je les appelle d'ailleurs les accidentés de la vie, mais eux répondent à l'appel de Dieu. Le problème, c'est de répondre à l'appel aux noces. Et quand ils sont rentrés, il y avait encore de la place parce que Dieu veut que sa maison soit remplie. Dieu veut que même l'église soit remplie. Dieu veut que nous soyons nombreux, justement, à ce festin. Et le verset 23, il dira, allez même dans le chemin et le long des haies, c'est-à-dire aller dans les nations. Aller dans les nations. On nous montre ici l'urgence qu'il y a dans le cœur de Dieu. Il y a une urgence. Dieu veut que sa maison soit remplie. Il dit, allez dans les nations, prêchez la parole de Dieu, amenez les personnes à rentrer, car tout est déjà prêt. Frères et sœurs, c'est ce que beaucoup ont fait. Les Juifs, la plupart, ont décliné. Jésus était venu d'abord pour eux,
Mais ils ont raté le temps de la visitation. Quand Jésus-Christ sortait de Jérusalem, il a pleuré. Il disait, Jérusalem, Jérusalem. Il disait, si tu pouvais connaître les choses qui appartiennent à ta paix, maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il dit, il arrivera des moments où tes ennemis t'environneront de toutes tranchées et te serreront de toutes parts. Parce que tu n'as pas connu, et ils vont te détruire même au milieu de toi, toi et tes enfants, parce que tu n'as pas connu le temps de la visitation. Le temps de la visitation, c'est aussi ce temps où l'appel t'est adressé. Dieu est en train de t'appeler. Peux-tu répondre à l'appel de Dieu? Ne rate pas le temps de la visitation, ce n'est pas éternel. Et dans la deuxième parabole de Matthieu, et là nous voyons deux autres réalités. La première réalité, on nous parle du roi. C'est Dieu lui-même en tant que roi qui a fait des noces pour son fils Jésus-Christ. Dieu est le Père de Jésus-Christ, homme. Alors il a organisé, préparé les festins justement pour son fils. Et le fils, bien évidemment, c'est Jésus-Christ. Et les serviteurs dont il est question, ce sont tous les prophètes que Dieu a envoyés, depuis au temps d'Israël, que Dieu a envoyés. Dans Jérémie 25, verset 4, la Bible dit, l'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin. Et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille. Il y a ici, vous voyez comment Dieu peine dans son cœur. Il envoie ses prophètes. Et les prophètes sont la bouche de Dieu, les yeux de Dieu, pour annoncer le message de Dieu au peuple, pour que le peuple puisse se préparer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais malheureusement, beaucoup ont décliné l'invitation. Le Seigneur dit, mes bœufs sont prêtes, mes bêtes grasses, tout est déjà prêt. Je vous rappelle encore ce que le Seigneur dit ici, tout est déjà prêt. Et le Seigneur est en train de frapper, même à l'église, le Seigneur est en train de frapper. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, le Seigneur dit, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entendra ma voix et ouvrira la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Voyez encore le souper. Dieu entre et veut souper. Dieu veut dîner. Dieu veut festoyer avec toi. Est-ce que l'Église peut-elle ouvrir la porte pour que le Seigneur puisse entrer? Est-ce que l'Église peut-elle se préparer aussi justement à ce festin de noces? Beaucoup parmi les Juifs ont décliné l'invitation. Beaucoup ont refusé. Beaucoup ont donné des raisons. Beaucoup, ils ont même tué les prophètes. Le Seigneur a pleuré et dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes. Et ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Mais tu ne l'as pas voulu. Je vous ai envoyé les prophètes, vous les avez tués. Alors le Seigneur dit, allez-y dans les carrefours qui est l'image des nations. Dieu suscite un ministère comme Paul, il envoie dans les nations. Dieu suscite aujourd'hui beaucoup de ministères et il les envoie tous dans le monde entier pour annoncer que le festin est prêt, que les festins de noces de l'agneau sont déjà préparés, alors que nous devons nous préparer. Vous savez que lorsque nous serons enlevés, derrière la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, il nous faudra passer d'abord par le jugement. Beaucoup vont venir, beaucoup vont essayer de rentrer dans l'église, vont se préparer, mais il y en a qui ne seront pas sincères, parce qu'ils n'auront pas l'habit de noces. Et la troisième réalité que nous voyons, c'est l'habit de noces. Quand le roi a fait l'inspection dans la salle, il y avait quelqu'un qui était là. Il y avait des gens qui étaient là qui n'avaient pas l'habit de noces. On ne peut pas entrer dans le festin de noces de l'agneau sans avoir l'habit de noces. Et dans la Bible, l'habit, tout comme le vêtement, c'est l'image de la justice. Selon Ésaïe chapitre 64, le verset 5, la Bible dit, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement ou encore un habit souillé. Voyez, nos péchés représentent la souillure, comme nos péchés sont comme un vêtement sale et personne ne peut enlever les vêtements sales si ce n'est Dieu lui-même. Et c'est par la foi que nous sommes justifiés. C'est par la foi que Dieu ôte nos péchés. Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. Nos péchés, nos vêtements sales ne peuvent être ôtés que par le Seigneur. Tu ne peux pas répondre à l'invitation noces si tu n'as pas l'habit de noces, si tu n'as pas le vêtement de justice qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Dans Zacharie chapitre 3, le verset 1 à 3, on nous parle d'un ange, l'ange de l'Éternel qui était devant Josué. Il y avait également Satan qui accusait
Josué parce que Josué avait des vêtements sales. Mais Dieu avait ôté les vêtements sales de la vie du sacrificateur Josué et il lui a revêtu des vêtements de fête. Et tu as besoin d'être revêtu des vêtements de fête pour justement entrer dans ce noce de l'agneau. Et c'est ce que nous retrouvons justement dans Apocalypse chapitre 19, le dernier texte que nous avons pris. Il dit, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire parce que le noce de l'agneau sont venus et son épouse s'est préparée. Dans la préparation, il est aussi important de pouvoir avoir l'habit des noces. Et il dit, il lui a été donné de se revêtir d'un félin. L'habit des noces est un félin. Et ce félin est comment? Il est éclatant, il est lumineux, il est glorieux et il est également pur. C'est un vêtement de pureté, un vêtement de justice. Voyez? Et il dit, car le félin, ce sont les œuvres justes des saints. Oh, mon frère, ma sœur, la foi sans les œuvres est une foi morte. Si tu as cru en Jésus, tu dois aussi pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Nous dit Éphésiens chapitre 2, verset 8 au verset 10. L'habit des noces, ce sont les œuvres de la foi en Jésus que nous manifestons lorsque nous croyons en lui. Et il est important d'avoir l'habit des noces. Il y a eu une église qu'on appelle l'église de Laodicée, la dernière église d'ailleurs qui est citée dans Apocalypse chapitre 3. Cette église avait été riche. Cette église n'avait besoin de rien. Elle avait tout. Alors Dieu lui dira, ce que tu ne sais pas, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Vous savez, la richesse selon Dieu n'est pas d'abord matérielle. La richesse selon Dieu, elle est spirituelle. C'est la présence de Dieu qui est la richesse d'un enfant de Dieu. La Bible dit, attache-toi à Dieu et tu jouiras du bonheur. Il dit, Dieu sera ton or. Dieu, le Tout-Puissant, sera ton argent, ton or, ta richesse. Notre richesse, c'est Dieu. Notre vêtement, c'est Dieu. Et cette église de Laodicée était nue. Elle n'avait pas l'habit des noces. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit, puisses-tu être chaud ou froid, puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Il y a des personnes aujourd'hui que Dieu veut vomir. Pourquoi? Parce qu'elles négligent le vêtement de noces, le vêtement de noces, le fin éclatant et pur. Et l'ange lui dit, dans Apocalypse 19, verset 9, et l'ange dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Frères et sœurs, ce sont des véritables paroles de Dieu. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces. L'invitation t'est adressée. L'invitation nous est adressée. Serviteur de Dieu, chrétien, enfant de Dieu, Église du Seigneur, quelle est ta position vis-à-vis du Seigneur? Es-tu l'église de Philadelphie qui a gardé la parole de Dieu et qui avait cet habit de noces, qui était reconnu de Dieu et qui était approuvé de Dieu? Ou es-tu comme l'église de Laodicée, une église qui est plongée dans tout ce qui est matériel, technologie, qui n'est pas mauvais, mais qui rejette et qui méprise la présence de Dieu? Dieu dit, ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Il dit, répands-toi, sinon j'ôterai le chandelier de sa place. Alléluia. Dieu veut que nous puissions être prêts. Dieu veut que nous puissions être habillés de vêtements des noces de l'agneau. Et je me réjouis parce que ce jour-là, nous y entrerons. Ce jour-là, nous partirons avec lui. Quand la 7e trompette sonnera, la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, nous serons tous ensemble enlevés. Nos corps seront transformés et ensemble nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et là, pendant près de 7 ans, nous serons au ciel et nous allons festoyer. Et plus tard, dans le royaume de Dieu, le festin des noces continuera. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Que Dieu parle à vos cœurs. Que Dieu vous ramène à lui. Que la puissance du Saint-Esprit vous saisisse. Et que Dieu puisse vous donner justement d'être prêt et de vous revêtir de cet habit de noces. Au nom de Jésus-Christ.